salut tout le monde, salut les Wonders qui vont être là aujourd'hui. Eh bien non, ce n'était pas du tout prévu. J'ai pris la décision de faire des lives sur ma page professionnelle. Oui, depuis un moment, ça me titille. Donc je ne sais pas qui y aura, s'il y aura du monde, s'il n'y en aura pas, mais peu importe. En tout cas, c'est un engagement que j'ai pris avec moi et aussi pour vous aider cette année à aller un petit peu plus loin dans les résultats de votre business, etc. etc. Mais évidemment, comme vous l'avez vu sur mon profil perso et même sur ma page pro, et bien avec un nouvel axe. Et je vais vous dire la vérité, il y a 5 minutes de ça, 5 minutes à peine, je ne savais pas de quoi j'allais vraiment vous parler. Et je me suis dit, si tu commences comme ça, ma belle Hello, on n'a pas fini. Donc, on va se jeter sans filet. Je vais vous parler des résultats de votre business, mais sous ce fameux axe dont je vous parle là depuis quelques temps. Je ne sais pas qui y a. Salut Morgane. Comment tu vas? Ouais, j'ai pris cette décision en fait suite au dernier post là, au plein de derniers posts que j'ai fait ces derniers jours ici sur mon profil, parce que la décision première que j'ai prise cette année et depuis quand même 6 8 mois, ça me vire, ça me tourne, c'est d'arrêter complètement la modélisation des stratégies. Je ne le supporte plus, je n'y arrive plus. C'est quelque chose qui depuis plusieurs mois me freine plus que ça m'aide. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que tout simplement, je ne suis pas du tout alignée avec ce système stratégique. Et surtout parce que mon énergie a changé. J'étais dans une énergie extrêmement masculine. Isabelle, coucou. Bonjour Christelle. Eh ben, moi aussi, je suis contente. Bienvenue, ma belle Christelle. Donc, j'étais dans une énergie absolument masculine. Attendez que je me suis perdue, hein, 2 secondes. Voilà. Qui m'a poussée dans l'action. Je me suis même pas rendu compte pendant toutes ces années que j'étais poussée dans l'action permanente, dans la performance, dans l'ultra performance, dans l'obtention du résultat, etc., etc. Et il y avait toujours un truc en décalage. J'avais déjà commencé à en parler, et pourtant c'est quelque chose que dans mon business, c'est tout l'inverse, hein, dans mon business perso. Et quand j'ai ouvert la WBA, la Wonder Business Academy, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'ai mis l'accent, l'être et surtout plus l'action en priorité. Et pourtant, c'est un truc qui fait super peur. Super peur parce qu'on est habitué. Je sais pas qui y a, hein, excusez-moi si je vous dis pas bonjour, mais je vous vois pas toutes. On est habitué à créer un résultat en fonction des actions que l'on met en place. Mais mon Dieu, purée, putain, quelle erreur. Et je me suis dit, c'est plus possible. Ça a viré, ça a tourné dans ma tête. Là, je vous ai mis en titre vos croyances limites ou limites vos résultats dans le titre de la vidéo. Et en fait, j'ai envie d'aller avec vous bien plus que ça pendant la petite demi-heure qui suit là, parce que je ne vais pas faire des lives de 4 heures comme j'ai l'habitude de faire parfois sur mes groupes. Euh, mais là, c'est vraiment condenser le truc. Pourquoi j'en suis arrivée là? Comme je vous le disais, les résultats focus euh, obsessionnels en fonction des actions posées, je peux plus les encadrer. Je peux plus. C'est sorti de mon propre cadre, c'est sorti de mes normes qui ne sont plus du tout les miennes. Pourquoi? Parce que ces actions, euh, ces stratégies, personnellement, moi, au lieu de me développer en illimité, chose que je voulais depuis toujours, ça m'a enclavé. Ça m'a enclavé dans un système qui n'était pas le mien, qui fermait ma vision grandiose en fait au lieu de la faire rayonner. Et ça fait un lien avec vos croyances, limite ou illimite vos résultats. Parce que moi, dans ma croyance d'avant, c'était que l'action, le fait de passer à l'action, d'ailleurs, regardez comment je me nomme sur ma page, sur mon profil, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené beaucoup de personnes à moi, il y a très longtemps de ça, enfin bref, il y a quelques, même jusqu'à l'année dernière peut-être, qui sont venus
Pourquoi? Provocatrices d'action, qui sont venues dans l'attente que je les aide à provoquer les actions pour leur succès. Et en fait, pour moi, dans ma perception des choses, provoquer les actions, c'est pas passer à l'action. Pour moi, la première action, c'est d'être, c'est pas de faire. Agir, c'est pas juste dans le matériel, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus profond que ça. Et en fait, il y avait un énorme décalage, un énorme truc bizarre qui se passait parce que avec mes clientes et avec moi-même, j'étais focus sur l'être, mais en réalité, dans les stratégies que j'achetais, dans les programmes, etc., il n'y avait que de l'action. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que même si je l'appliquais pour moi, eh ben, je me rendais compte, enfin, je me rendais pas compte au début, évidemment, que en fait, je posais des actions stratégiques. Et c'était au détriment de quoi? De mon être. Et quand je me suis rendu compte de ça, autant vous dire que j'ai auto-pété un câble, très honnêtement. Je veux être vraiment transparente avec vous parce que je me suis déçue. Le mot, il est là. Je me suis déçue. Déçue parce que il y a un énorme. Il y a deux morceaux, en fait. Il y a deux morceaux. Il y a moi, mon intuition, ma connexion, mon être, tout ce que je mets en avant qui est uniquement basé sur mon être. Et les actions que je pose sont juste fonction de mon être. Et j'avais un être illimité, c'est-à-dire que il y avait la puissance, l'abondance, etc., etc., mais tellement décalé par rapport au modèle stratégique, marketing, que je respecte totalement ceux qui font ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est plus du tout. Et je crois que ça n'a jamais été mon modèle en fait. Mais dans ma croyance, ça l'est devenu. Parce que j'ai cru, dans ma croyance, il y avait que le fait de prendre de la stratégie, ça allait m'aider à obtenir des résultats. Et je me suis déçue au moment où j'ai compris que c'était pas du tout les stratégies qui m'amenaient à mes résultats, mais c'était la puissance intérieure, c'était la puissance de mon être profond, c'était mes croyances qui venaient de mon être profond et qui, malheureusement, bien souvent, elles bifurquent ces croyances parce que on va les pousser dans quoi? Dans la stratégie. Et le problème, il est là. Et je vous assure, je vais essayer de vous lire parce qu'il y a des commentaires, mais je ne les vois pas tous. Salut Christelle, il y a une autre Christelle, coucou Florie. Salut Muriel, Virginie, coucou. Sabrina, bonjour Sabrina. Et ma belle Marielle qui est ici aussi. Donc, voilà le truc, c'est un peu... euh, Aujourd'hui, je suis tellement positionnée différemment, j'ai tellement plus de scrupules, j'ai tellement plus de retenue avec ça, j'ai tellement confiance au process parce que je vous le dis clairement, c'est ce process-là de réinclure, c'est-à-dire de remettre mon être au centre de tout ce qui va se passer après, de mes pensées, de mes ancrages, de mes actions futures, ça va avoir pour conséquence des résultats. Et le souci qui se passe, ce matin, je faisais un coaching avec ma belle Clémentine et je lui disais, tu sais, il y a pas 50 trucs dans la vie. C'est soit tu crois pas. Soit tu crois que tu es capable, soit tu crois que tu n'es pas capable. Soit tu crois en l'abondance, soit tu n'y crois pas. Soit tu crois au process, soit tu n'y crois pas. Clairement, c'est pas je sais pas, peut-être que je vais essayer de, c'est où je suis, où je ne suis pas, où je fais, où je ne fais pas, où j'ai, où je n'ai pas. C'est blanc ou noir. Enfin, je veux dire, on peut pas se caler au milieu tout le temps. Se caler au milieu, c'est la solution de facilité. C'est la solution qui nous fait quoi? Éviter l'erreur si jamais on en commettait une. Marielle qui nous dit franchement ça ne paraît tellement évident ce que tu dis encore plus depuis que je suis dans un WBA. Et oui parce que je vous fais travailler là-dessus et tellement moi aussi avec une telle évidence que ça peut pas enfin ça peut pas tu vois il peut pas y avoir d'incohérence là-dedans. Et depuis que j'incarne ça, depuis que je vis ça dans mon quotidien personnel et professionnel, c'est-à-dire que j'ai complètement lâché prise avec le avec la stratégie, avec le calcul, avec ouais, toute la partie active, eh bien ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de revenir
à mon être profond, de retourner à la source, de retourner à ce terrain fertile qui est dans la partie énergie féminine. Je vous le disais tout à l'heure, j'étais tellement dans l'énergie masculine, hein, où qui dit puissance dit force, qui dit puissance dit surperformance, il toujours obtention du résultat, il toujours focus là-dessus. Franchement, je me suis laissé embarquer là-dedans et 2016, 2017, 2018, je l'ai joué dans cette cour-là. Et je vous garantis, il n'y a que des filles là qui écoutent. Mais tant mieux si c'est ça. Comme ça, vous allez tout comprendre comment je fonctionne. Eh bien, 2016, 2017, 2018, j'ai joué dans cette cour-là. 2019, on est en 2021, c'est ça, ouais. Début 2019, je me suis dit, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que euh, je m'épuise. Je suis dans la lutte, je suis dans la force, je suis dans la contrainte, je suis dans le il faut. Et moi, vous le savez, pour celles qui me suivent, les filles, le il faut, je ne peux pas l'encadrer. C'est physique. J'ai un il faut devant la figure, je ne peux pas l'encadrer. J'ai envie de le claquer. Mais pourquoi? Parce que les, quand on retourne dans l'énergie féminine, dans la partie de l'énergie féminine, on n'est plus dans le il faut, on n'est plus dans la contrainte. Le il faut, c'est synonyme d'action, c'est synonyme du faire, toujours du faire. Mais le problème, c'est que quand on ne part pas du départ de l'ancrage du féminin, de l'énergie féminine, et ben, qu'est-ce qui se passe? On part sur zéro pilier. Donc le prochain truc qui se passe devant nous, c'est quoi? C'est la stratégie. Donc on fait de la stratégie pour avoir du résultat. Et moi, ça a été tellement révélateur dès le moment où j'ai appris comment je pouvais lâcher prise avec la stratégie. Et pourtant, je vous assure, hein, des programmes, j'investis tout le temps dedans. J'ai investi dans énormément de programmes stratégiques, dans énormément de programmes créés par des hommes, étrangement. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans l'attente du résultat par l'action. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les actions que vous faites, elles, elles ne sont que le soutien de qui vous êtes et pas l'inverse. Et le problème, c'est on nous a appris tout l'inverse. On nous a appris à faire au détriment de qui on est pour avoir. Et moi, je vous dis, personnellement, comment j'ai vécu le truc, c'est à partir du moment où j'ai compris. J'essaye de poser mes mots pour que ce soit clair pour vous, parce que de l'intérieur, croyez-moi, c'est très énergétique et c'est beaucoup dans le ressenti. Et moi, quand je ressens, je vis les choses, mais j'ai pas besoin de poser des mots dessus. Je les vis de l'intérieur. Et pour les traduire, c'est pas toujours facile. Euh, Comment vous dire, quand j'ai compris comment lâcher l'action, comment me jeter, vraiment, hein, pour moi, ça a été me jeter dans le vide, mais à la fois, c'était la surprise de l'inconnu, mais aussi la magie. La magie de quoi? De se reconnecter à sa puissance intérieure. Quand j'ai dit il y a quelques jours que j'allais lancer ce programme, hein, Puissance Exponentielle, c'était pour moi, le jour où je l'ai écrit sur les réseaux, je ne sais pas quand c'est de 4 ou 5 jours de ça, j'ai dit en février, je vais lancer un programme Puissance Exponentielle. C'est parce que quand j'ai posé ces mots en vous l'écrivant, j'écris toujours très spontanément, je ne calcule jamais ce que je vais écrire la veille pour le lendemain. Il y a eu un truc qui s'est passé, je me suis dit, il est temps. Il est temps, et d'ailleurs, j'ai eu je ne sais combien de messages à ce propos. Hello, tu fais ton coming out spirituel. Mais c'est même plus spirituel, c'est même plus un éveil spirituel. C'est une reconnexion profonde à quoi? À sa puissance. Mais pourquoi? Parce que je m'en rends compte maintenant. Mais en fait, ça fait deux... ouais, donc du coup, tout 2020, tout 2019, donc ça fait 2 ans que je vis ça au quotidien. Même, regardez à quel point les croyances nous limitent ou nous illimitent. Jusqu'à fin 2018, j'étais encore dans la croyance
que si je réussissais, si je gagnais plus d'argent, ça serait pas bien de le dire pour ne pas frustrer les femmes qui m'écouteraient, pour qu'elles se sentent à l'aise de faire chaque pas et qu'elles ne se comparent pas à moi. Et pendant deux, ouais, 2 ans, donc du coup, j'ai jamais parlé de mes résultats. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les résultats ne sont que mes résultats financiers ne sont que, selon moi, la conséquence de ce que je vis au quotidien, de ce que je partage avec les Wonder dans la WBA, ces nanas qui sont juste, euh, comment vous dire, exceptionnelles. Il y en a beaucoup là ici qui sont là sur le truc, les filles. Je peux vous dire que ce soit mes clientes en privé ou mes clientes dans l'académie, ce que je vis, c'est juste exceptionnel. Mais c'est le résultat de quoi? De qui je suis, pas de ce que j'ai fait. Si j'étais sortie de qui j'étais et que j'avais juste créé une page de vente en disant ouais, je lance une académie, machin, etc., je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient été intéressés. Donc dans cette croyance-là de ne pas parler de mon chiffre d'affaires, ouais, je l'ai multiplié par 5 entre fin 2018 et aujourd'hui. En 2018, franchement, je me rappelle plus combien je faisais, mais je devais tourner autour de. Je crois que fin 2018, j'ai dû plafonner à. Oh là là, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'ai pas fait 100 000, ça c'est clair. Non, je serais incapable de vous dire, je vous dirais des conneries, donc c'est absurde que je vous lance des chiffres comme ça, je me rappelle plus. Mais en tout cas, 2018, j'étais dans la croyance que ce que j'allais réaliser était un énorme décalage entre ma vision en mode grandiose, c'est-à-dire le feu d'artifice, la vie créée idéale, sans limite. C'est-à-dire que clairement, moi je suis pas née ici pour me faire chier, je suis pas née ici pour me brider, je suis pas venue ici pour avoir des normes, tu sais, étriquées, serrées, où il y a où il y a que le minimum, on se contente du minimum. Mais le problème, c'est que dans ma croyance, c'est ça que je vivais. Il y avait le décalage entre je sens que je peux le faire, je sens qu'il y a un truc plus grand que moi à l'intérieur et que c'est là que j'ai envie d'aller. Et la croyance qui te tire vers le bas et qui te dit mais non, mais ma cocotte, t'es qui toi? Ton chiffre d'affaires, tu vas le laisser bien plafonner là où tu sens que c'est la norme, là où tu sens que on te dira rien, on te jugera pas, on te critiquera pas, on dira pas de toi que tu es une menteuse ou quoi que non mais c'est juste hallucinant. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire aujourd'hui, la différence entre les croyances qui nous limitent et qui nous empêchent, qui vous empêchent aujourd'hui d'atteindre cette vision grandiose, l'autre côté de la rivière où il y a le summum et toujours plus, où il y a le merveilleux et encore plus. Et à chaque fois que vous allez avancer dans votre chemin, sur ce champ où tout est possible, à chaque fois que vous avancez, c'est encore plus possible, c'est encore plus abondant, c'est encore plus illimité. Le truc, c'est de sauter cette petite rivière, de franchir ce pont entre le limitant et le limité. À chaque fois que j'ai eu des croyances qui n'étaient pas en cohérence avec mon envie d'illimiter, forcément, je me suis limitée. Enfin, c'est juste logique. Et le problème, c'est que quand on n'ose pas, quand on ne, quand on ne dit pas, quand on ne s'exprime pas dans sa pleine puissance, on crée automatiquement la limite. Et je vous disais que quand j'ai écrit je lance un programme puissance exponentielle, je n'ai pas calculé la veille pour dire tiens demain je lance un programme. C'est au moment où j'ai écrit mon post que j'ai eu cet élan de me dire mais jusqu'à quand c'est toutes ces femmes entrepreneurs qui ont lancé leur business, qui ont, qui ont cette envie de se développer, qui ont pas, qui ont la niaque, qui ont envie de s'engager, ça suffit. Euh, Jusqu'à quand
elles vont rester dans cette énergie masculine jusqu'à quand elles vont rester déconnectées de la clé. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a le trousseau de clés de l'illimité qui est accroché sur le truc, sur le mur de devant chez vous, du hall d'entrée, et qu'en fait, l'abondance, elle est là, l'illimité, il est là, et que ce trousseau de clés, vous ne le prenez pas. Donc, l'impulsion m'est venue. Et comme maintenant je ne fonctionne qu'au feeling, c'est-à-dire que quand je sens que ça m'appelle, quand je sens que c'est pour moi, quand je sens que c'est pour vous, quand je sens que le moment est arrivé, quand je sens qu'il y a que c'est même pas intuitif, c'est énergétique. Quand je ressens ça, l'envie de vous amener avec moi dans un truc complètement dingue, l'envie de vous ouvrir la porte, en fait, ouais, de vous, en enlevant les stratégies, de vous amener sur ce nouveau terrain de jeu. Moi, je suis comme ça, quoi. Je suis en excitation maximale. Donc, l'impulsion m'est venue, et voilà, parce que je vous le dis, j'ai eu beaucoup de messages me disant quand est-ce que tu ouvres, quand est-ce que tu ouvres. Je sais pas. En février, ça sera certainement fin février. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas moi-même la date. Par contre, je sais là où je vais vous amener. Donc, il y a, il y a cette façon de croire en limitant et cette façon de croire en illimité. Et quand je vous parle de puissance exponentielle, c'est cette puissance qui vous conditionne, qui vous reconditionne à penser en illimité et à vous ancrer en illimité, à tourner vos énergies, à les mettre dans le bon sens et à juste poser des actions de soutien, en fait de soutien de vos énergies, de soutien de votre, euh, de votre propre puissance. En fait, c'est la traduction. Voilà, c'est juste la traduction. Une action n'est que la traduction, la concrétisation, la matérialisation de qui vous êtes, de votre puissance, mais vraiment pleinement intérieure. Et en fait, elle va aller se matérialiser dans l'action. C'est tout. Donc, vous voyez que quand on dit comme ça, c'est pas si compliqué. C'est même super simple parce que j'ai aussi envie d'un truc. En fait, j'ai que des envies. Non, je suis pas enceinte, hein. À 47 ans, ça serait chaud quand même. Mais je n'ai qu'une envie, c'est de vous amener avec moi pour franchir ce cap du limitant où mes revenus, moi jusqu'à fin 2018, ils étaient plafonnés, où c'était... en fait, j'ai envie de vous dire, c'était le modèle réduit de qui j'étais. J'étais le modèle réduit de qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis le modèle réduit de qui je vais être demain. Et s'autoriser ça, c'est se reconnecter à sa puissance intérieure. C'est se reconnecter à cette fameuse puissance exponentielle. Et c'est ça qu'on va bosser dans le programme de février. Quand je vais vous parler aussi de croyances limitantes et de croyances no limites, c'est-à-dire que j'avais aussi envie de vous partager un truc. En fait, je sais pas où vous regardez parce que j'ai plein d'écrans partout, donc j'espère que je vous regarde en face pour le coup. Euh, je vous marquais tout à l'heure que vos croyances limitent ou illimitent vos résultats. Et encore une fois, c'est jamais les actions qui vous limitent, c'est vos croyances. C'est jamais les stratégies qui vous limitent. On peut avoir n'importe quel million de stratégies. Si vous êtes, si vous mettez vos stratégies en place sur un mode limitant et limité il n'y a rien qui marchera. Si, au lieu de compter sur les stratégies, vous vous reconnectez, vous remettez au centre de vous-même, de votre âme, là, de votre être profond, votre puissance intérieure, vous n'avez plus besoin. Je suis désolée pour les marketeurs, mais vous n'avez plus besoin de stratégie. Vous n'avez plus besoin de stratégie extérieure. Vous n'avez plus besoin de faire appel à l'extérieur pour vous réaliser et pour augmenter vos clients, pour augmenter vos ventes, pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est pas les stratégies qui vous donnent des résultats matériels. C'est pas vrai. Je suis désolée. Dans ma vérité à moi, ce n'est pas vrai. Ce qui va vous faire augmenter en puissance, ce qui va vous faire augmenter en chiffre d'affaires, ce qui va vous faire augmenter en créativité, c'est votre puissance intérieure. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Et le souci, c'est que on a beaucoup, beaucoup
censuré, on s'est beaucoup auto-censuré en tant que femme parce que on a collé dans le quotidien de l'humanité, on a collé quoi? Le résultat, la performance, les actions, c'était le courage, tout ça, c'était l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous en tant que nana? Eh bien, on s'est comporté énergétiquement comme les hommes. Donc, dans la douleur, dans la souffrance, dans le... faut souffrir, tu sais, faut travailler dur, c'est pas vrai. Moi, au plus je travaille dans le plaisir, au plus je prends du temps pour moi, au plus mes journées sont remplies de créativité, au moins je pose des actions dans la matière, au plus mon chiffre augmente. Et je ne vais pas vous dire des conneries, ça n'aurait aucun sens. Je vous dis ce que je vis dans mon quotidien. Et la bascule, elle a été faite donc jusqu'à fin 2018. J'ai ramé comme un galérien. Je me suis épuisée à la tâche. J'ai bossé, euh, sans déconner, 12-14 heures par jour, week-end compris, tu vois, pour agir stratégiquement, dans le calcul, dans la réflexion. Comment je fais pour avoir plus d'argent, comment je fais pour attirer plus de clients, comment je fais pour développer mon business, comment. Mais ce comment, c'est typiquement masculin. Quand je suis passée de l'autre côté, c'est vraiment ce qui a joué, c'est-à-dire qui a fait la bascule, qui a j'ai même pas compris moi-même au début comment c'était possible. C'est-à-dire, j'ai même pas cru moi-même. Je me suis demandé comment c'était possible d'avoir une montée en résultats, en chiffre d'affaires, en vente, en coaching privé, etc. Alors que il n'y avait plus de stratégie en fait. Et vous verrez au fur et à mesure, je vais tout dégommer. Ça veut dire toutes les bribes qui restent sur les réseaux, sur mon site internet, tout ça, ça va dégommer au fur et à mesure. J'en veux plus. Parce que ça m'a complètement desservi. Mais ça, c'est personnel. Il y en a beaucoup qui vont être dans l'énergie masculine et qui vont être en accord avec ça. Et qui vont se sentir bien avec ça. L'obsession du résultat, le comment je fais, le comment j'obtiens. C'est ok. Mais en tout cas, moi, ça ne me va plus. Donc, même dans mes coachings privés, il va y avoir comme un genre de switch, de transformation juste exceptionnelle parce que je vais dégommer, je ne veux plus apprendre aux autres les stratégies qui n'ont fonctionné, en tout cas qui ont fonctionné pour moi, mais parce qu'elles ressemblent à qui je suis, à mon histoire, à mes expériences, à mon positionnement, à qui j'ai envie de devenir demain, à ce que j'ai envie de créer en fonction de mon histoire personnelle, de, de ce qui me fait vibrer. Et voilà pourquoi je, je me suis sentie fourvoyer au fur et à mesure mes clientes parce que je leur donne mes stratégies, il n'y a pas de problème avec ça. Je leur, euh, je, leur, je leur dis moi comment je fais pour ci ou pour ça. Mais toujours je mets un bémol. Attention, ce que j'ai créé moi, ce que je fais moi, c'est en fonction de qui je suis. Et on est toutes uniques. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi ces stratégies ce modèle stratégique du comment tu fais pour ne me convient plus du tout. Maintenant, que ce soit dans mes accompagnements, dans les programmes que je vais lancer, peut-être que je vais lancer un programme par mois, peut-être que je vais lancer un programme tous les 2 mois. Je sais pas. Je sais pas. Je me laisse porter par le flow, par mon intuition, par ce que j'ai envie de transmettre, parce que ce que j'ai envie de transmettre et qui a vraiment été efficace bien au-delà des stratégies qui peuvent pas être un modèle universel. C'est absurde. Sinon, tout le monde aurait fini de travailler, tout le monde serait milliardaire si c'était basé que sur des stratégies. C'est faux. Et moi, je pars du principe où les stratégies, c'est nous qui nous les créons en fonction de qui nous sommes. Et en fait, je vais finir là-dessus, c'est que on a toujours tendance à croire que il faut, il faut, euh, il faut. En fait, on adapte notre être en fonction de ce que l'on fait. Mais moi, je vous dis, faites en fonction de qui vous êtes. Voilà. Et renouer avec
avec cette puissance intérieure renouée. Moi, ça a été juste, euh, j'ai même pas de mots. J'ai envie de dire magique en fait, magique parce que vraiment la magie a opéré. Que ça paraisse perché, en fait, j'en ai rien à foutre en fait. Je m'en fous complètement. Ça paraisse que ça paraisse, mais en tout cas, c'est dans mon ressenti. C'est vraiment euh, la magie que j'ai ressentie, la beauté de la transformation. Et même dans la WBA, c'est ce que j'apprends aux filles qui sont là d'ailleurs, qui le savent. Euh, Même si on pose des piliers, des trames de base en fait pour éclaircir le chemin, hein, pour clarifier, c'est toujours énergétique. L'argent est une énergie, l'abondance est une énergie, l'illimité. On est dans l'énergie de l'illimité. Le, tout ce que vous créez dans la matière n'est que le résultat de l'énergie que vous émettez, dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous faites pousser, dans laquelle vous grandissez en tant qu'être, en tant qu'humain, en tant que femme. C'est là-dedans que ça se passe. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que pour moi, il est vraiment temps. Il est vraiment temps que je, je, je me suis déçue, je vous disais, je me suis déçue beaucoup. Ça m'a beaucoup frustrée de voir à quel point j'avais pu tomber dans le piège de l'action, de la stratégie permanente, au détriment de mon intuition. Et croyez-moi que moi comme la vôtre, la mienne comme la vôtre, croyez-moi que apprendre à se reconnecter à cette puissance intérieure, c'est aussi apprendre à faire confiance en soi, en son intuition, à ses clientes, à son business, à ses projets, à sa vision, à ses objectifs, à sa mission, à tellement de choses. Mais tout part de l'être. Et moi, là où j'ai merdé, et je le dis clairement, c'est que les 2 années 2018-2019, j'ai merdé parce que j'ai pas fait confiance à ça. Et clairement, je pourrais dire que j'ai perdu 2 ans en fait. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, je le savais en 2016, en 2017, je le savais, mais j'étais pas du tout connectée à ça. Donc, quand je vois quand je vois le nombre de messages que j'ai, quand j'envoie des mails, quand j'envoie des posts, etc., quand je vois le nombre de retours que j'ai, euh, je me dis merde, quoi, ça suffit, il est temps. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager ça aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pris l'engagement de faire beaucoup plus de live sur ma page professionnelle. Il y en aura certainement, alors, tous les jours. À la base, j'ai envie de partager avec vous quotidiennement. J'ai envie ouais, de partager mes enseignements, j'ai envie de partager mes expériences, j'ai envie de partager le, le bon côté comme les mauvais côtés, j'ai envie de partager ce que j'ai pu vivre au début, hein, à la base, comme, comme de la douleur, comme de la souffrance, comme de la difficulté. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de le faire après coup, bien sûr. J'ai envie de vous le faire partager différemment, autrement. Parce que j'ai fait un travail colossal sur moi. Je vous raconterai une autre fois d'où je pars. Beaucoup d'entre vous me connaissent et je pars de tellement loin. Et je me dis que si je suis partie de là où je suis partie, avec zéro, je suis pas en train de vous faire du teasing, genre du copywriting ou du storytelling à 2 balles, etc. Non, je vous dis la vérité. Quand j'ai fermé ma première entreprise et que j'ai fermé, que j'ai dû rembourser tous les créanciers qu'on ne pouvait plus payer, j'étais à zéro. Et je me demande comment j'ai pu rester autant de temps à zéro. Et quand je réponds à cette question, ben en fait, c'est que mes croyances limitaient mes résultats. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire ce live aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte quelque chose. J'espère que... Ouais, j'ai rajouté des petites lumières, vous avez vu? Là, c'est dur de viser. Oh, c'est là-bas. Non, c'est là-bas. Non, c'est là. Voilà, ça y est, j'y suis. J'ai rajouté des petites lumières.
Ouais, je me suis fait une déco. Il y a des petites bougies. Peut-être que vous les voyez pas parce que c'est flou. Il y a plein de petites bougies. Et, euh, et voilà. Et j'ai décidé de faire partager mon réel univers que je fais partager déjà en coaching privé, que je fais déjà partager pour une part dans la WBA, mais que là, je vais faire partager à fond dans les programmes que je vais lancer dorénavant. Euh, Parce que c'est ça ma mission. C'est ma vraie mission d'âme, celle qui fait vibrer mon cœur. C'est pas les stratégies, c'est pas le comment, c'est c'est ce qui se passe là-dedans. Et c'est ce qui, moi, m'a apporté de vrais résultats, une vraie transformation, une vraie différence. Et vous savez quoi? Quand on parvient à ça, on atteint un niveau de liberté intérieure tellement puissant que c'est en fait un peu les fils qui se relient. Tu vois, tu, tu te reconnectes à ta puissance, elle devient exponentielle. Quand tu te reconnectes à ta puissance, c'est la confiance qui revient, qui augmente, qui devient exponentielle. Quand tu te reconnectes à ta puissance, ta vision, elle devient cohérente avec cette puissance. Parce que si dans ta vision, il n'y a pas de cohérence et que tu es en impuissance à l'intérieur, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Donc voilà la base. J'ai été peut-être en 2019 extrêmement maladroite dans ma façon de l'exprimer parce que j'étais un peu le cul entre deux chaises. Et déjà, ça venait me chercher beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'étais encore envahie par le modèle stratégique. Donc, c'était extrêmement compliqué parce que les deux, ça ne matche pas en fait. Tu vois, les deux, ça ne matche pas. Euh, et du coup, maintenant, ouais, j'ai atteint un niveau de liberté tel, un niveau de reconnexion à ma puissance intérieure tel que ça devient fluide. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. La fluidité, la sérénité, la facilité, la simplicité de la vente en fait. Se décharger du poids de la stratégie permanente et du comment. Quand tu te reconnectes, quand on se reconnecte à notre puissance, du fond, je vous le dis, du fond de mon cœur là, hein, il y a tellement tout qui change au niveau personnel comme professionnel. Et je vous le dis, j'en parle tellement avec mon cœur là que dans le plexus, il y a une espèce de truc qui est en train de se passer. Il y a une espèce de mouvement. J'ai un, j'ai un truc qui tourne là. C'est chaud bouillant quoi. Et c'est tout ça que j'ai envie de faire partager. Mon univers, c'est celui-là. Mon univers, quand je me connecte là-haut, c'est celui-là. Ma, ma vie avec les énergies, avec tout ce qui est parallèle à ça, c'est celui-là. C'est pas les stratégies, c'est pas les modèles d'affaires. Je m'en fous complètement de ça. C'est pas ça qui m'a fait réussir. Et ça m'a apporté tellement, tellement plus d'avoir cette création en fait de propre paradigme, d'univers personnel. Euh, Ça apporte tellement de puissance que ben, c'est comme ça qu'en fait que j'ose dire aujourd'hui que ouais, je vends avec facilité. En fait, je ne vends plus. C'est peut-être couillon à dire, hein, je ne vends plus. Je n'ai plus besoin d'être dans l'acte de vente. Je n'ai plus je n'ai plus je n'attire plus les clients pour qu'ils achètent, pour que je leur vende un truc. Tout se fait dans la fluidité. Et ça n'a aucun prix. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était ça. Eh ben, Brigitte, coucou ma belle Brigitte. Euh, J'adore la lumière de ton macramé. Alors, figure-toi que c'est Patricia Carlet qui m'a fait ce cadeau juste somptueux, qui est une déesse de, du bois flotté, de la déco en bois flotté, qui m'a envoyé ça. Il est juste magnifique. Je ferai un truc pas, tu sais, pas flouté derrière pour que vous le voyez bien. En fait, c'est juste sublime. Et ouais, j'ai mis mes petites loupiottes par-dessus parce que voilà quoi. Et là, je suis dans l'éclate totale. Et je veux vraiment vous faire partager cette éclate totale. Donc voilà les filles, bah écoutez, dites-moi si vous kiffez ce genre de... Dites-moi si
tu nous partageras ta stratégie pour être dans ta pleine puissance. Alors, tu sais, c'est bien sûr que je peux partager des trucs, évidemment, je suis aussi là pour partager, mais c'est beaucoup de pièces de puzzle à rassembler. C'est pas mal de prise de conscience et pas mal de, tu sais, de guérison des blessures, de nouveaux ancrages, d'aller chercher au fond de soi ce que, ce qu'on a malheureusement pas la possibilité de voir tout seul. Et je vous le dis là, j'ai une chance, clairement, c'est d'avoir ce don-là, d'avoir cette capacité de plonger à l'intérieur de l'âme de quelqu'un, y compris de la mienne. Et je m'en cache pas du tout, je suis très à l'aise avec ça. Ça fait partie des cadeaux que la vie m'a donnés, d'avoir cette facilité de voir clair à l'intérieur de l'âme des gens et de façon à les aider à se reconnecter justement à cette puissance. Donc, je suis très, très, très à l'aise aujourd'hui avec ça et je vais même vous dire un truc, que quand tu te reconnectes, quand vous vous reconnectez à votre puissance, il se passe un truc, c'est que je pense que j'en parlerai sur un live de demain parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est là ou 30 minutes, je sais plus. Euh, Il y a plein de choses qui se réalignent et moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tout ce que je refoulais clairement avant, parler d'argent, parler d'intuition, parler aux femmes, euh, parler de la connexion, de ma facilité à me connecter aux guides, etc., aux anges, etc. Mais vous m'auriez dit qu'aujourd'hui, il y a même un an, je parlerais de ça, je vous aurais dit, mais les filles, vous êtes complètement siphonnées. Allez toutes vous faire soigner. Donc, quand vous repartez dans cette puissance intérieure, quand vous arrivez à vous reconnecter pour la faire devenir ensuite exponentielle, il y a comme un truc qui se passe où vous vous reconnectez aussi à ceux que vous avez refoulés pendant tant de temps. Et la plupart du temps, ce qu'on refoule le plus, c'est ce qui nous fait le plus peur, ce qui nous met en danger, ce qui nous fait prendre des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation de prendre un risque de parler d'intuition aux femmes, d'argent, de chiffre d'affaires qui s'est développé, ou qui a fait un x5, ou ma facilité de me connecter, j'en ai plus rien à foutre. Praf, hashtag praf, j'en ai plus rien à foutre. Je suis pas là pour être aimée de tout le monde, je suis là pour me connecter aux femmes qui sentent qu'elles ont cette puissance au fond d'elles, mais qui ne savent pas l'exprimer, qui n'arrivent pas à s'y reconnecter. Et mon truc, il est là, quoi. Basta. Donc les filles, merci de m'avoir écouté. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça me fait vachement plaisir. J'avais prévenu personne, sauf, je crois que c'est sur les Wonder que j'ai prévenu, sur l'académie où j'ai dit les filles, je vais faire un live si ça vous dit. Je suis sur ma page. J'avais prévenu personne. Je navigue avec mon flow, avec mon il est temps de partager tel ou tel message. Donc il y aura évidemment forcément beaucoup plus de live. Si vous ne voulez pas les rater, comme je ne vais pas chaque fois prévenir, parce que je vous dis c'est très intuitif, donc je ne vais pas, autant je me sens de me connecter à 11 h, autant je me sens de me connecter à 14 h ou à 18 h, j'en sais rien. Donc comme je ne vais pas prévenir à chaque fois à la dernière seconde, sachez-le, si vous voulez être informé, je ne sais pas vraiment comment on fait pour vous dire la vérité, mais je sais qu'on peut sur la page demander à avoir les notifications. Je sais pas, je sais que en haut des pages, en plus Facebook a changé, donc je sais qu'on peut être demander, qu'on peut demander à être notifié des prochains lives ou d'avoir une notif sur les lives. Voilà. Donc si vous voulez faire ça, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Faites comme moi. Naviguez avec votre intuition, naviguez avec vos ressentis, naviguez avec vos envies. Et je peux vous dire un truc, j'ai 14 millions de choses à vous partager. Donc ça fera du beau contenu. Euh, et puis voilà quoi, et puis voilà, j'espère que ça vous a appelé, que ça a résonné en vous. Et voilà ce que je vous partagerai maintenant en toute sincérité, en toute clarté et en tout kiff. Parce que pour moi, un business sans kiff, sans plaisir et sans puissance, ça sert à rien. Donc je vous embrasse très très folle, très très folle.
Je vous dis qu'il y a du subliminal dans l'air, hein. Je ne veux pas dire, mais je pense qu'il y a du subliminal dans l'air. Donc je vous embrasse très très fort, mes belles beautés. J'ai tout rangé mon bureau en t'écoutant pour bien faire mes workbooks de l'académie. Oui Muriel, et je sais que tu vas, je sais, toi aussi. Isabelle, toi aussi, Brigitte, toi aussi, les filles qui sont là. Je vous dis, j'espère que vous croyez aussi fort en vous que ce que moi je crois en vous. Votre job, c'est de croire en vous aussi fort que ce que moi je crois en vous. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis très certainement à demain. J'ai kiffé passer ce moment avec vous. Et mon Dieu, encore une fois, écoutez-vous. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus kiffant que de faire ce que l'on a envie de faire en fonction de qui l'on est, tout simplement. Ciao ciao les filles, à domani.